Oh Jésus, ouais, j'ai tombé David, l'agneau immolé, lion de Chidon, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la force, l'honneur et l'amour, oh Seigneur. Merci Seigneur. Présence de Dieu. Tu peux bien fermer les yeux, éviter un peu de distraction et être en train de réaliser la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, il ne faut pas venir par habitude. Ferme les yeux, sois concentré. Ne viens pas dans la maison de Dieu par habitude. Dans toute relation, lorsque vous faites des choses par habitude, vous n'avancerez pas dans cette relation-là. Ne viens pas à la maison de Dieu comme tu étais venu hier, sans avoir eu quelque chose de neuf. Mais j'aimerais ce matin que tu sois un peu dans la présence de Dieu comme tu n'as jamais été. Que tu reçoives de la part de Dieu quelque chose que tu n'as jamais reçu. Et que tu dises à Dieu un mot que tu ne lui as jamais dit. Wow! Que tu adores un peu Dieu comme tu n'as jamais fait. Réalise un peu que Dieu est là devant toi. J'aimerais que la présence de Dieu remplisse ton cœur ce matin. Lorsque la présence de Dieu remplira ton cœur, ton problème tombera de lui-même. Les inquiétudes qui remplissent ton cœur tomberont d'eux-mêmes. Et la joie de Dieu remplira ton cœur. Réalise que Dieu est dans ton cœur. Réalise que l'oreille de Dieu est là, juste devant ta bouche pour t'écouter. Pour écouter les paroles d'amour que tu vas lui adresser ce matin. J'aimerais que tu dises à Dieu un mot d'amour, un mot qui met Dieu à sa place, un mot qui peut dire que certainement cet enfant me met à ma place, un mot qui élève Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier, commencer à adorer, commencer à élever Dieu, commencer à prouver Dieu que tu l'aimes? Est-ce que quelqu'un peut prouver Dieu qu'il l'aime? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu je t'aime? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu tu es mon Père? Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus tu es mon Seigneur? Oh, je croyais que tu élèverais ta voix. Je croyais que tu serais en train d'adorer Dieu à haute voix. Mais tu es trop timide dans la présence de Dieu. Cela m'étonne. On dirait que tu ne comprends pas que Dieu est ton Père. On dirait que tu ne comprends pas que Jésus t'a sauvé. Le Dieu qui te protège. Le Dieu qui garde tes affaires, ta famille. Combien ont perdu des enfants? Combien ont fait des accidents? Il est écrit, même quand les montagnes s'éloigneront de vous, même quand les collines iront loin de vous, mon amour est pour vous, mon amour est pour vous, mes bontés pour vous subsisteront à jamais. Les bontés de Dieu sont renouvelables chaque matin. Oh, je me confie sur les bontés de Dieu. J'aime Dieu. S'il y a des personnes qui aiment Dieu, je suis là et je dirais que je l'aime. Moi, je t'aime, Seigneur. Tu es mon Père, oh Dieu. Tu as fait de moi ton Fils, oh Dieu. Jésus est mon Seigneur. Il est celui qui me rachète. Alléluia.
Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Remplis cette église de ta présence. Presence, Jesus. Allez, commence à sentir la présence de Dieu dans le. J'aimerais que Dieu te touche ce matin. J'aimerais que Dieu te touche ce matin. Il est possible même que tu aies une vision, tu vois Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Réalise la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Wow. Il est bon de rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que je veux, tout ce que je désire dans ma vie. Que Dieu soit présent dans ma vie. Que Dieu remplisse mon cœur. Raboshanda, Raboseka, Ramana, Raboshanda, Raboseka. Alléluia. Alléluia. Wow. Jésus. Ta présence, Seigneur. Ta présence dans ma vie, je ne serai pas noyé. Ta présence dans mes affaires, je ne tomberai pas. Ta présence dans mon foyer, personne ne mourra. Ta présence dans cette église, personne ne mourra. Ta présence, Seigneur, ta présence me fait du bien, du bien, du bien, du bien. Du bien, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, Seigneur, elle vient en son temps pour arroser nos vies. Que cette parole produise ses effets ce matin. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur, ta grâce. Bénis cet auditoire, Seigneur. Que nous écoutons comme nous n'avons jamais écouté. Que la manière dont nous allons écouter ce matin soit différente, Seigneur. Que chacun soit consolé. Reçoive quelque chose de ta part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. Oh, on dirait qu'on est froid. Alléluia. Dans son palais, tout s'écoule. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Je crois que le message concerne tous les chapitres, mais nous lirons certains versets seulement. Mais comprenez que nous serons en train de prêcher tout le chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 27. Je commence par le premier et le deuxième verset. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fit décider que nous nous embarquerions pour l'Italie et on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste nommé Julius, nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, Macédonien de Thessalonique. Je prends le verset 4 et la Bible dit ceci. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Tu vas souligner parce que le vent était contraire. Je prends le verset 7, la Bible dit. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snig, où le vent ne nous permit pas d'aborder. La Bible dit, le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète du côté de Salmon. Voilà, je prends le verset 10 et 11. La Bible dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, pour la navire, mais encore pour nos personnes. Écoutez le verset 11.
Les centeniers écoutaient Pilote et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Alléluia. J'aimerais que nous prenions maintenant le verset 44. Et aux autres de se mettre sur les planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Alléluia. Tous parvinrent à terre sains et saufs. Tu peux bien acclamer pour la parole de Dieu. Merci, reprenons nos places. Est-ce que quelqu'un peut crier gloire au Seigneur? Voilà. En Israël, les cultes d'Israël étaient caractérisés par des cris, par des acclamations. Alléluia. Vous en faites pas lorsque vous venez à l'église, nous vous disons d'acclamer, de crier pour Dieu. C'est comme ça qu'étaient les cultes en Israël. Et c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut que nous fassions dans sa présence. Tu peux dire Amen. Je remercie le Seigneur pour une fois de plus nous avoir accordé cette opportunité d'être dans sa présence. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Le fait pour nous d'être là, je crois que personne n'en a mérité. Mais c'est la faveur, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers nous. Qu'il soit béni pour ça. Nous remercions également le Seigneur pour notre pasteur qui nous a permis de passer toute la semaine dans les enseignements. Et aujourd'hui, le dimanche, nous allons clôturer. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes en train de clôturer notre semaine de la traversée. La semaine de la traversée. Une semaine, disons que nous allons traverser. Une semaine où nous sommes en train de voir déjà comment sera l'an 2019. Nous avons vu les 10 grandes traversées de Jésus au courant de la semaine. Nous avons vu aussi la traversée du Jourdain, c'est-à-dire les 2 grandes traversées d'Israël dans le désert, mais aussi les 2 grandes traversées prophétiques de Jésus. Et je crois que c'était bien. Ce matin, une fois de plus, je serai un tout petit peu prophétique, parce que je parlerai les choses souvent dans le sens du futur, dans le sens du présent pour les ramener dans le futur. Alors j'aimerais que tu écoutes cette parole comme tu n'as jamais écouté, que tu ailles le sens spirituel, la sensibilité spirituelle, parce que Dieu parlera ce matin. S'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur lui parlera, il peut dire Amen. Pour ce matin, notre thème c'est quoi? Le thème de ce matin c'est malgré la tempête, tu parviendras sain et sauf. Est-ce que tu peux crier Amen? Nous l'avons tiré au 24e verset. Vous avez connu comment, vous avez lu avec moi comment ils ont connu des difficultés dans ce voyage. Mais j'ai aimé le verset 44, la Bible dit que tous parviennent à terre sains et saufs. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, malgré la tempête, tu parviendras sain et sauf. Amen. Malgré la tempête, ta famille parviendra sain et sauf. Malgré ta tempête, toi là, tu parviendras comment? Sain et sauf. C'est ça notre thème. Malgré le vent contraire, tu parviendras sain et sauf. Qu'est-ce qui se passe là dans le chapitre que nous avons lu? Il s'agit bel et bien de Paul. Paul, à cause de l'évangile, à cause de ses zèles pour Jésus, vous savez que Paul était l'un de ces hommes-là, des religieux qui n'aimaient pas le christianisme. Alors à un certain moment, le Seigneur va apparaître à Paul, il appelle Paul. Paul abandonne les religions judaïques pour suivre Jésus. Et comme il commençait à prêcher l'évangile de Jésus, il se fait que les souverains sacrificateurs vont intenter une action en justice contre Paul. C'est-à-dire ils vont porter plainte contre Paul devant Félix. Et quand Félix va passer, ils porteront encore une autre plainte devant Festus. Et après plusieurs événements, la Bible dit qu'ils ont décidé de pouvoir transférer Paul pour que Paul aille où? À Rome, en Italie. Mais j'aimerais attirer l'attention d'une personne pour lui dire ceci. Le voyage de Paul, en quittant là où ils étaient pour aller à Rome, en Italie, était dans le plan de Dieu. En quelque sorte, Paul était en train de vivre sa destinée. Souvenez-vous lorsque le Seigneur a appelé Paul, n'est-ce pas que le Seigneur lui a dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi pour que tu comparaisses, n'est-ce pas? Tu vas comparaître devant le roi, les empereurs, pour parler, témoigner mon nom. Donc le fait pour Paul d'aller comparaître devant César était en quelque sorte pour lui le fait d'entrer dans sa destinée ou réaliser sa destinée. Alléluia. Paul devrait aller devant l'empereur pour aller témoigner de Jésus, pour aller défendre Jésus, pour aller défendre sa foi. C'était la destinée de Paul qu'il devait vivre. Mais la Bible dit
pendant qu'ils étaient en train d'aller au verset 4, il est écrit dans la Bible qu'un vent contraire va s'élever. Alléluia. Le vent contraire. Le vent contraire, c'est quoi? Le vent contraire, c'est tout vent qui vient dans le sens opposé et qui empêche les navires, qui empêche la barque de pouvoir avancer, aller à la destination. Alléluia. Et ce vent contraire, vous allez voir la même expression qu'on a utilisée ici. C'est l'expression qu'on avait utilisée, nous l'avons vu ça la semaine avec Jésus, quand ils étaient avec ses disciples dans la barque, quand les disciples étaient dans la barque. La Bible dit qu'ils étaient en train de faire un voyage dans la barque et pendant qu'ils allaient, il y a un vent comment? Contraire. La même expression, le vent contraire, on le répète aussi dans l'histoire de Paul. On dit qu'ils étaient bloqués, freinés par un vent qui était comment? Contraire. Le vent contraire. Alors le vent contraire, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Quand la Bible parle de vent contraire, on veut faire allusion à des épreuves que l'ennemi nous fait connaître dans le but de nous empêcher à atteindre notre destinée. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu a arrangé un bon plan pour toi. Mais l'ennemi va faire soulever les difficultés dans votre route pour que vous ne puissiez pas réaliser le plan de Dieu. C'est ce qu'on appelle les vents contraires. Alléluia. Beaucoup de gens étaient appelés à être des grands hommes, à faire ceci, cela. Mais à cause des vents contraires, des épreuves que l'ennemi, n'est-ce pas, les a fait connaître, le voilà, il meurt. Dieu lui avait appelé à être grand, mais il va mourir une petite personne. Ça, c'est les vents contraires. Alors, mais souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit au courant de la semaine? Je vous ai dit que les diables ne lèvent pas les vents contraires. Les diables ne combattent pas n'importe quelle destinée. Tu peux dire avec moi, Amen. Je vous ai dit que Jésus a fait plusieurs traversées. Parce qu'en Israël, ce sont des pays, il y a des lacs, il y a des rivières. De temps en temps, il fallait aller prêcher à l'autre côté, tout ça. Il a traversé à plusieurs reprises. Mais le diable n'a pas combattu par le vent toutes les traversées de Jésus. Il a combattu seulement des traversées de Jésus parce que c'était les deux traversées qui étaient significatives. La première traversée, nous avons vu, c'était la destinée d'Israël qui devait quitter là où ils étaient à désert pour aller à Canaan. La deuxième traversée, c'était la destinée des nations, nous qui devrons quitter l'état où nous sommes des étrangers pour aller être des enfants de Dieu. Alléluia. Et ce sont les deux traversées que le diable a combattu. Voilà, le diable ne combat pas n'importe quelle vie. Il ne combat pas n'importe quelle personne, mais il combat seulement la destinée qu'il est en train de voir que ça va lui déranger dans l'avenir. Alléluia. Voilà pourquoi ne vous en faites pas si tu vois que le diable combat tellement ta vie. Le diable fait sortir toutes ses énergies pour que toi tu n'avances pas. Tu essayes, ça ne réussit pas. Mais pourquoi ça dans ma vie? Les autres peuvent bien réussir, ça ne dit rien au diable. Mais lorsque toi tu veux réussir dans la vie, le diable se lève, il te combat. Mon frère, si tu es là ce matin, j'aimerais te dire, si le diable est en train de te combattre, de te résister comme ça, c'est parce qu'il est en train de voir que ta destinée va lui déranger. Si le diable avait combattu l'enfant Jésus, l'enfant de Marie, c'est parce qu'il savait que cet enfant, quand il grandira, il va me déranger. Mais j'aimerais te dire, toi qui es en train de rencontrer les difficultés dans ta vie, les épreuves, j'aimerais te dire ce matin que malgré la tempête, malgré les épreuves du diable, tu parviendras à l'autre bord sain et sauf. Alléluia. Tu parviendras sain et sauf. Le diable combat seulement là où il voit que non, ça me dérange. Alors, ne vous en faites pas quand vous êtes combattus. Jésus est avec vous. Amen. Voilà, j'aimerais vous partager avec vous les deux épreuves de la traversée ce matin. Les deux épreuves de la traversée. Suivez très bien mon frère, ma soeur. Les deux épreuves de la traversée, la première épreuve, je partagerai avec vous, c'est quoi? C'est l'épreuve que l'on subit en accord avec Dieu. La première épreuve que les enfants de Dieu rencontrent, c'est l'épreuve que nous subissons en accord avec Dieu. Amen. En accord avec qui? Avec Dieu. Alors, là, c'est que Dieu permet à l'ennemi de pouvoir nous attaquer, de pouvoir nous combattre, parce que lui-même, Dieu, il sait ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous préparer, il veut voir comment nous l'aimons, et il permet que le diable fasse lever des tempêtes, des difficultés dans notre vie, parce que Dieu sait le but ou l'objectif qu'il est en train de poursuivre. C'est ce qu'on appelle l'épreuve que l'on subit en accord avec Dieu. Ici, tu n'as pas commis de péché. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce matin, parfois tu es là.
tu n'as pas commis de péché. Quand tu regardes ta vie, tu n'as pas commis d'erreur, ni de fautes. Tu conduis très bien ta vie, mais alors que rien ne va, alors qu'il y a des difficultés, alors que tu as connu plusieurs choses, des mauvaises choses, même des mauvais souvenirs au cours de cette année qui va s'achever bientôt, j'aimerais te dire, parfois c'est l'épreuve que tu es en train de connaître en accord avec Dieu. Amen. Là, Dieu est d'accord avec toi, mais Dieu permet à l'ennemi de pouvoir te faire connaître ce vent contraire là, parce que Dieu lui-même sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Amen. Vous voyez, Israël aussi avait connu ce type d'épreuve. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte pour aller à Canaan, la Bible dit que Dieu les a fait passer par les déserts. Indépendamment de leur volonté, ils ont connu le désert. Mais ce n'était pas pour 40 ans, c'était pour 2 ans seulement le désert d'Israël. Le désert d'Israël, dans la volonté de Dieu, devrait durer 2 ans. Parce qu'après 2 ans, ils sont arrivés dans le mont Horeb. Dieu a dit à Israël déjà de traverser. Nous allons voir ça. Donc la première épreuve, c'est cette épreuve-là que nous connaissons en accord avec Dieu. Là, je n'ai pas commis de péché, mais Dieu me fait traverser des difficultés. Dieu permet au diable de me toucher. Ça arrive aussi dans la vie des enfants de Dieu. Amen. C'est comme Paul, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait beaucoup, ils n'ont pas péché. Mais pendant qu'ils étaient en train de naviguer, d'aller là-bas, et la Bible dit que le diable va faire lever quoi? Un vent contraire dans leur vie. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas commis de péché. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Voyez? Alors, la deuxième épreuve que j'aimerais partager avec vous ce matin, maintenant c'est l'épreuve qu'on subit en conflit avec Dieu. Voyez? L'épreuve qu'on subit en accord avec Dieu. Et maintenant, deuxième épreuve, c'est l'épreuve que l'on subit en conflit avec qui? Avec Dieu. Voilà maintenant les problèmes. Là maintenant, ce n'est pas l'épreuve de bénédiction, mais c'est l'épreuve de jugement. Je suis avec vous dans le verset 10 et 11. La Bible dit ceci, suivez très bien. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Verset 11. Les centeniers écoutaient les pilotes et les patrons des navires plutôt que les paroles de qui? De Paul. Voilà. La deuxième type d'épreuve que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est l'épreuve que l'homme est en train de subir, de connaître en conflit avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu lui a dit de faire ça, il n'a pas voulu, il a fait des choses de sa manière. Pendant qu'ils étaient en train d'aller dans les navires, la Bible dit que Paul, l'homme de Dieu, s'est levé dans les navires. Il a dit: je vois que le voyage ne sera pas bien. N'avançons pas encore, restons encore là dans cette île. Mais la Bible dit, le pilote, au lieu d'écouter Paul, il a écouté les patrons des navires, il a écouté, les centeniers, il a écouté les pilotes. Il a dit à Paul: mais celui-ci c'est qui encore? Qui est-il pour nous dire de ne pas aller? Alors on a dit: allons-y. Cet homme, qui est-il pour nous dire là? Ils sont partis. Pendant qu'ils sont partis, ils ont connu des grandes pertes et des grands périls. Alléluia. Ça arrive à beaucoup des enfants de Dieu dans cette église. Waouh, j'aimerais dire à une personne ce matin: tu vois comment tu es en train de souffrir aujourd'hui? Tu vois comment jusqu'à aujourd'hui ça traîne? Tu es là, tu ne comprends même pas ton avenir. Regarde bien ta vie. Parfois ce sont les erreurs que toi-même tu as connues dans ta vie. Amen. Tu es là dans le mariage, tu souffres aujourd'hui. Mais souviens-toi un peu les jours où tu es allé dire au pasteur que j'ai trouvé un frère, j'ai trouvé une soeur. Qu'est-ce que le pasteur t'avait dit? Parfois l'homme de Dieu t'avait dit: je vois ceci, cela. Je vois que ça ne sera pas bien. Tu t'es entêté. Tu as dit à Longwakuna, tu es allé. Tu lui as convaincu. Il a dit: ça va aller. Tu es entré dans le mariage. Voilà comment aujourd'hui tu souffres dans ces mariages-là. Alléluia. Ce sont les épreuves que nous connaissons nous-mêmes en conflit avec Dieu. Non, Dieu m'a dit que cette année qui va s'achever bientôt, il allait bénir beaucoup de gens dans cette église. Il y a des gens qui allaient connaître la fin de leur désert, mais à cause de leurs propres erreurs, ils ont perdu leur bénédiction. Ils ont prolongé eux-mêmes leur désert. Là, vous ne dites pas mais dites amen. Voyez, tu es là, tu avais un fiancé que Dieu t'avait envoyé, n'est-ce pas? Mais à cause de ton impolitesse, il est parti, tu lui as perdu. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est le diable qui te combat. Toi-même, tu te combats. Tu es en train de combattre ta vie toi-même, ma sœur, mon frère. À cause de tes erreurs, tu as perdu une grande bénédiction. À cause de tes fautes, voilà aujourd'hui tu souffres. Les erreurs du passé sont en train de te rattraper aujourd'hui. Voilà maman, tu souffres aujourd'hui. Voilà comment tes enfants souffrent. À cause de tes erreurs, tu es allé consulter un magicien dans ta vie. Et aujourd'hui tu souffres. Frères et sœurs, faisons attention. Est-ce que tu peux dire amen? Ce sont les épreuves que nous connaissons en conflit avec Dieu. En conflit avec Dieu. Les épreuves qui sont consécutives à nos propres erreurs que nous connaissons dans la vie.
Oh jeune, tu es là, tu veux t'engager au mariage. Tu es là, tu veux faire ceci, cela. Va d'abord voir Dieu. Tu vas chez le pasteur, tu lui dis. Mais regarde un peu l'attitude du pasteur, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? La Bible dit c'était Paul. La Bible ne dit pas que Paul, Dieu lui avait dit. Lui-même en tant qu'homme de Dieu, il avait la sensibilité spirituelle. Il s'est levé et dit, je vois que ce voyage ne sera pas bon. Attendons un peu, rester. Mais le centenier a dit, mais celui-là c'est qui? Alongwakuna. Il a écouté son patron, le patron du navire. Il a écouté les pilotes, va bien à toi Dieu. Mais quand ils sont allés, il dit des pertes. Alléluia. Même pendant que nous prêchons, quand nous disons, nous voyons que cette année sera comme ça. Cette année sera comme ça. Parfois vous le dites aussi, ah bah vas-y, allez-y. Lorsque tu rencontreras ces difficultés, tu seras toi-même l'auteur de tes propres épreuves. Amen. Vous voyez? Donc les épreuves que nous connaissons en conflit avec Dieu. Dieu n'est pas là, mais nous sommes auteurs de tout ce qui nous arrive. Tu es jeune, tu gâches ta vie. Tu es là, tous les produits c'est à toi. Tout le lait de beauté avec hydroquinone c'est à toi. Toutes les lotions c'est à toi. Mais demain ou le lendemain tu arrives, tu deviens maman, tu deviens une femme, tu deviens là. Mais voilà comment ton visage est devenu. Voilà comment tu deviens l'auteur de ton malheur. Et les hommes commencent de plus en plus à s'éloigner de toi. Qui est l'auteur de ta propre souffrance? C'est toi-même. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Les épreuves que nous connaissons en conflit avec Dieu. Les épreuves que nous connaissons en conflit avec Dieu. Ces hommes ont connu ces épreuves. Israël de même a connu ces épreuves. Israël a connu les épreuves en conflit avec Dieu. Lorsque Israël a fait 2 ans dans le désert, il est arrivé sur le mont Horeb à Kadesh Barnea. Dieu a dit à Israël, tout est arrangé, je t'ai déjà préparé, va. C'est là que la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 1, vous avez assez demeuré sur cette montagne, allez à Canaan. Vous voyez, c'était 2 ans après leur sortie. Dieu a dit à Israël, mais entrez à Canaan. Mais Israël a commencé à pécher encore là. Israël a commencé à multiplier le péché. Et Dieu a dit, ah bon, c'est ce peuple-là que je dis d'aller à Canaan. Il va faire encore 38 ans, ce qui a fait 40 ans. Dieu m'a dit de dire à une personne, la fin de tes épreuves, c'était cette année qui s'achève. Dieu allait te bénir, Dieu allait te visiter, mais à cause de tes péchés, à cause de ta méconduite, à cause de ta désobéissance, voilà, Dieu a prolongé le temps de tes épreuves. Dieu a prolongé le temps de tes déserts. Voilà pourquoi tu connais encore de difficultés dans ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi, Amen? Dieu allait visiter cette église, mais notre méconduite à nous a fait que Dieu prolonge encore le désert. Ça, c'est le message que Dieu te donne. Évite les erreurs, toi qui es jeune. Évite les erreurs, frères et sœurs. Sinon, un jour, ça va te rattraper dans ton avenir. Les épreuves que nous sommes en train de connaître nous-mêmes, en conflit avec Dieu. Alors faites attention. Ton péché t'atteindra. Alléluia. Ton péché te fera quoi? T'atteindra. Vous voyez? Donc, ce sont les épreuves qui arrivent dans notre vie, que nous-mêmes nous en sommes l'auteurs. Nous en sommes l'auteurs. Oh, Dieu allait bénir. Parfois, Dieu avait dit, c'est la fin. C'est le temps que j'agisse. Mais Dieu a constaté ta méconduite et il a prolongé le temps. Mais j'aimerais ce matin te dire gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu? Non, tu peux bien dire gloire à Dieu. Alors pourquoi j'ai dit gloire à Dieu? Pourquoi j'ai dit gloire à Dieu? Si j'ai dit gloire à Dieu, c'est parce qu'il y a une seconde chance que Dieu accorde toujours à l'homme. Tu peux dire Amen. Il y a une seconde grâce que Dieu accorde toujours à qui? À l'homme. Notre Dieu c'est comme ça. Il a toujours eu une seconde grâce qu'il a réserve à l'homme. Alléluia. L'homme qui a raté à cause de ses propres erreurs, Dieu lui accorde toujours une seconde grâce. Tu peux dire avec moi seconde grâce? Je ne veux pas dire seconde science, mais j'ai dit seconde grâce. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Là, maintenant suivez très bien. Waouh. Je suis au verset 20 et 22. Prenez vos Bibles parce que c'est là que nous voulons entrer et avant de terminer. Verset 20 jusqu'à 22. Prenez vos Bibles. La Bible dit ceci. Écoutez. Écoutez. Les soleils et les étoiles ne pariraient pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute notre espérance. Alléluia. La Bible dit que la tempête était forte parce qu'ils n'avaient pas écouté l'homme de Dieu. Et la Bible dit qu'ils avaient perdu toute espérance. Écoutez la suite. Écoutez la suite, verset 21. On ne mangea pas depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu de leur dit. Maintenant Paul s'est tenu au milieu de Paul commence à dire.
Paul commence à dire ceci. Écoutez ce que Paul dit. Oh homme, il fallait m'écouter. Alléluia. Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, écoutez le verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura pas de perte que celle des navires. Alléluia. Vous avez compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas écouté Paul. Ils ont connu des épreuves. Ils ont connu le désert. Ils ont connu la souffrance et ils voulaient mourir. Maintenant, Paul se lève. Dans les navires, il leur dit, oh homme, il fallait que vous m'écoutiez pour éviter ces périls. Même vous n'avez pas écouté, voilà le péril est là. Maintenant, Paul dit, mais maintenant je me lève. Je vous exhorte à prendre courage, car personne de vous ne va périr et vous arriverez tous à l'autre bord. Alléluia. C'est ça là, ce qu'on appelle la seconde grâce. Je me suis levé ce matin comme Paul pour dire à une personne qui avait connu beaucoup d'erreurs dans son passé, qui avait connu beaucoup d'erreurs, beaucoup de méconduites dans sa vie, qui est en train de connaître les difficultés, les épreuves à cause de sa méconduite parfois de passé. Je me lève ce matin. Dieu m'a envoyé comme Paul pour dire à une personne, il fallait écouter Dieu pour éviter ça. Mais tu n'avais pas écouté Dieu, ça arrivé dans ta vie maintenant. Maintenant. Dis avec moi maintenant. Paul leur dit maintenant. C'est vrai que vous avez commis les erreurs, oui, mais maintenant. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit maintenant, je vous exhorte, frères, de prendre quoi? Courage. Alléluia. Je me suis levé pour dire à une personne, frère, tu as connu beaucoup de au cours de l'année qui vient de passer, qui passe bientôt. Mais maintenant, je me lève dans cette église pour vous dire que maintenant, prenez courage. Alléluia. Ça, c'est le message que Dieu est en train d'adresser à une personne qui a beaucoup perdu au cours de cette année. Dieu te dit ce matin, maman, maintenant, prends courage. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, maintenant, prends courage. Dis-lui, maintenant, prends courage. Alléluia. Voilà, tu es là, non, il y a des difficultés dans ta vie. Mais je les lève seulement, je me lève dans ces difficultés-là que tu connais. Je te dis maintenant, prends courage. Alléluia. Ça, c'est la seconde chance que Dieu accorde aux hommes. Il dit, tu as connu les erreurs, il fallait m'écouter. Paul dit, il fallait m'écouter. Mais vous ne m'avez pas écouté, ça va. Maintenant, Dieu vous accorde une seconde chance. Il dit, maintenant, prends courage. Ma sœur, tu avais perdu ses fiancés, maintenant, prends courage. Frère, tu avais perdu le boulot, maintenant prends courage. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais perdu, maintenant prends courage. Tu avais perdu la santé, maintenant prends courage. Tes affaires ne marchent plus bien, wow, maintenant prends courage. Puisqu'il y a une seconde grâce qui vient cette année qui commence devant toi. C'est l'année des secondes chances, l'année des secondes grâces, où Dieu accordera des choses que nous avons perdues, parfois par nos erreurs, mais cette année qui vient devant nous, Dieu va te les donner par seconde grâce. Dieu t'avait donné la première grâce, tu l'as fait passer à cause de tes erreurs, mais je suis venu ce matin pour te dire, maintenant, prends courage. Tu peux acclamer le Seigneur. Maintenant, prends courage. Prends courage. Alléluia. Regarde un peu ta vie, comment ça se passe. Ça a été difficile, n'est-ce pas, cette année? Mais l'année prochaine, Dieu te dit, prends courage. Prends courage. Alléluia. Verset 23, écoute ce que Paul dit. Vous ne m'avez pas écouté, c'est bien. Vous ne m'avez pas écouté, voilà maintenant c'est difficile. Il leur dit maintenant, prends courage. Verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers mettre à Paris cette nuit. Waouh, il m'a dit, Paul, ne crains point. Dis avec moi, ne crains point. Ça, c'est Paul qui les exhorte. Il dit, vous n'avez pas écouté, c'est bien. Vous avez connu les difficultés, c'est bien. Maintenant, prends courage. Et il dit, pendant que j'étais en train de prier la nuit, un ange de Dieu m'est apparu. Et cet ange m'a dit, Paul, ne crains point. Ce matin, je suis venu dans cette église comme le messager de la parole de Dieu. Pour te dire, tu vois, ce message est venu pour toi. Tu as trop perdu cette année. Tu as trop pleuré cette année. Ça n'a pas marché cette année. Tu as connu des difficultés cette année, le vent était contraint cette année, mais je suis venu ce matin pour te dire, ne crains point, maintenant prends courage, ne crains point à cause de ces événements qui t'arrivent, maintenant prends courage frère, ne crains point, alléluia, ne crains point,
Paul dit, cet ange m'est apparu la nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Ce matin, c'est pas Paul, mais c'est Sylva que Dieu est en train de dire. Sylva, ne crains point. J'aimerais dire à une personne, je te cite par ton nom. Sœur, frère, ne crains point. L'ange avait cité Paul parce qu'il s'agissait de Paul. Mais ce matin, l'ange de Dieu cite ton nom. Il cite le nom de cette sœur-là. Il cite le nom de ce frère-là. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Et il cite ton nom pour te dire, frère, sœur, ne crains pas. Alléluia. Frère, sœur, ne crains pas. Tu peux acclamer le Seigneur. Parfois, tu avais peur de cette année. Je sortirai par où? Est-ce que moi j'achèterai une parcelle? Est-ce que moi je monterai à bord? Ah, Dieu est bon. Est-ce que moi je voyagerai? Est-ce que moi je pourrais aller en Amérique, en Europe? Frère, Dieu est bon. Dieu est bon. Je suis venu te dire, ne crains pas. Alléluia. Tu vois l'année qui commence? Ne crains pas. Dieu est bon. Alléluia. Ne va même pas consulter les occultistes. Parce que ce que Dieu fera de toi va dépasser ce que l'occultisme pourra faire de toi. Je me souviens un jour à Kikwit, quand je suis allé, je voulais me marier. Ma grande sœur qui travaillait dans une ONG m'appelle, me dit, il y a une offre ici, je vais là-bas. Il fallait postuler dans cette offre dans un organisme. Alors ma grande sœur me dit, bon, allons voir un peu le membre de la famille. Nous sommes allés voir quelqu'un de la famille paternelle. Je n'aimerais pas lui dire, alors cet homme qui est proche de mon parent, il me dit, petit, c'est toi Sylva? Je dis oui. Il est grand sorcier, Père Nabisowana. Elle me dit, je te connais déjà. Donc dès qu'on entrait comme ça, Sylva vient. Oh, comment tu me connais? Oui, c'est toi Sylva. Ah, je me suis assis, et puis tu as terminé ses études. Oui, tu es licencié, oui. Mais petit, si je vais seulement ici et que je rentre, tu as un bon boulot. Ça, c'est ce que cet homme m'a dit. Moi, quand on a, bien. Il dit, ah, c'est vrai. Hein? Et on s'était en train de parler avant de partir. Il a pris ma poussière en daku. Il met ça dans un papier, il me donne. Moi, j'étais avec ma grande sœur. Partout où tu iras, si tu vas sur tu le prends seulement poussière au tché, attestation de récit, nos diplômes. Oh, tu seras élevé. Tu vas, même s'il faut postuler, postule. Tchakaka. Moi-même, je vais t'étalioter. Moi-même, j'ai tout entre mes mains. Vas-y. Bon, te sali. J'accepte, je prends ça. Pendant qu'on était en train de rentrer avec ma grande sœur, tu vois, quelque part, oh, bon Zambé. Alléluia. Bon Zambé, c'est nini? Écoute. Oh, le Seigneur me parle directement, il me dit, Sylva, prends ça, jette ça. Ce que j'ai réservé pour toi est plus que ça. Alléluia. La fongola papier, la tali li boulou moura gaya les agis moupanz. La fongola la bois qui a la poussière la papier. La vie malobo a lobé a bien on a retirant. Ba plané on a visa au nom de Jésus à l'ongbamouna. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que Dieu me promet, ce que Dieu me réalise, ce que Dieu est en train de faire, le pasteur le sait, et plus que même ça. Je vous dis plus que ça. Tu vois l'année qui est devant toi, ne crains pas. Ne va même pas voir les occultistes, frère. C'est pourquoi dans la vie que Lou l'a raté. Beaucoup de gens que vous êtes en train de voir élevés, vous ne connaissez pas la ressource, la source de leur élévation. Reste dans la présence de Dieu. Demeure malgré les épreuves. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et le diable sait lire ta destinée. Il sait que tu seras une grande personne. Il veut profiter pour t'initier. Pour que quand tu seras élevé, que lui retire cette gloire-là. Refuse la gloire du diable. Puisque la gloire du diable n'est rien d'autre, n'est rien par rapport à la gloire que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. Non, pourquoi ça? Pourquoi je vais régirer là-bas? Frère, je suis venu ici ce matin pour te dire quoi? Hein? Ne crains pas. Ne crains pas. Ça a été difficile, oui, jusque-là, mais ne crains pas. Amen. J'ai aimé Israël, non? Israël aussi a connu ça. Je vais continuer. La Bible dit que Israël, lorsque Dieu a dit à Israël d'entrer à Canaan,
Israël a commencé à pécher, Dieu a prolongé les déserts. Israël a souffert. Jusqu'à un certain moment, Dieu a eu pitié d'Israël. Il a dit, ce peuple, même s'il le laisse comme ça, il risque de mourir dans les déserts. Bien qu'il a commis des fautes, bien qu'il a commis lui-même des erreurs, mais je lui accorde quand même une seconde grâce. Voilà pourquoi dans Deutéronome, maintenant chapitre 2, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Dieu dit à Josué, il dit maintenant à Moïse, c'est vrai, vous avez assez fait les contours de cette montagne. C'est vrai que je vous ai dit d'aller pour la première fois, vous n'y êtes pas allé à cause de vos péchés. Maintenant, j'ai encore pitié de vous. Je vous accorde une seconde grâce. Allez entrer à Canaan. C'est ce que je suis venu dire à une personne ce matin. Tu as connu beaucoup d'erreurs dans ta vie. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Tes péchés t'ont atteint. Et aujourd'hui, tu souffres. Cette année était périleuse pour toi. Mais je te dis ce matin, Dieu t'accorde une seconde grâce. Tu vois l'année qui est devant toi. Ne crains pas. Va maintenant. Entre dans cette année. Ta bénédiction est là dans cette année. Tu prendras sa bénédiction. Tu jouiras de ta bénédiction. Si tu crois à cela, que cela atteint ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la seconde grâce de Dieu. Paul s'est levé et dit, il fallait m'écouter, vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, prenez courage. Prenez courage. Ne crains point. Alléluia. Je continue à écouter ce que Paul dit. Dès que Paul dit, la Bible dit, Paul dit ceci, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Alléluia. Tu peux bien acclamer le Seigneur avant que je n'avance. Paul dit ceci, lorsque l'ange va apparaître à Paul, l'ange dit à Paul, ne crains pas. Il faut que tu arrives à l'autre bord. Dis avec moi, il faut que tu arrives à l'autre bord. Dis, il faut que j'arrive à l'autre bord. Dis bien. Voilà, Paul dit, l'ange lui dit, Paul ne crains pas. Tu vas arriver à l'autre bord. Et une chose encore, l'ange lui dit, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi dans la barque. Alléluia. Na pesi o batunyo sobozana bango na kati ya nini? Ya boîte. Na pesi o bango Paul. Ce matin, je suis venu dire à une personne, maman, Dieu t'a donné tous ceux qui habitent dans ta maison. Ne crains pas. Personne ne va mourir. Vous arriverez, vous tous, à l'an 2019, que ce soit les épreuves. Je suis venu te dire, Dieu t'a donné tous ceux qui sont avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui habitent avec toi. Personne de vous ne va périr. Vous arriverez tous à l'autre bord. Alléluia. Paul, Dieu t'a donné tout ce. Il y avait des centeniers, il y avait des chefs là qui étaient dans les navires. Mais Dieu n'a pas vite parce que le fait qu'il soit chef, Dieu dit à Paul, je t'ai donné tout ce qui navigue avec toi. Un enfant de Dieu, là où il vit, dans la maison où il vit, même s'il est petit, il y a des supérieurs que lui. Mais comme il est enfant de Dieu, comme il a en lui l'esprit supérieur, spirituellement, Dieu lui donne l'autorité dans cette maison-là, que ce soit sa petitesse, que ce soit son infériorité. Est-ce que tu crois à cela? N'est-ce pas que la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Tu habites une maison, n'aie pas peur. Même si tu es un enfant, tu n'es pas parent, Dieu t'a donné cette maison-là. Parce que toi tu viens dans cette église et tu pries ici, Dieu t'a donné cette maison-là. À cause de toi, ton parent ne mourra pas. À cause de toi, ton mari ne mourra pas. À cause de toi, ta femme ne mourra pas. Personne ne mourra dans votre navire. Personne ne mourra dans votre barque. Vous y arriverez. Et tu arriveras dans le plan de Dieu. Tu toucheras le plan de Dieu. Tu entreras dans ta destinée. Alléluia. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Dieu t'a donné ta maison. Amen. Voyez? Donc c'était comme ça. C'était bien. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, aucun de vous ne périra. Alléluia. Aucun de vous ne périra. Ce sont des paroles que Dieu s'adresse à une personne ce matin. Aucun de vous dans votre maison ne périra. Aucun de vous ne périra. Dieu adresse ce message dans cette église. Aucun de nous ne périra. Il y aura des difficultés qui arriveront avant que nous arrivions au janvier. Même quand nous serons en janvier, au début de cette année, il y aura des difficultés qui vont se lever. Il y aura un vent contraire qui élèvera dans ce pays, qui élèvera dans ta famille. Tu le verras. Tu diras que je suis un prophète. Il y aura des difficultés tellement dans ta vie, dans le début de l'année que nous allons. Mais j'aimerais te dire que ces difficultés-là ne vont te faire rien. Dans cette même année prochaine-là, tu entreras dans ta bête de bénédiction. Tu toucheras le plan de Dieu pour toi. Jusqu'à la fin de l'année prochaine, tu verras une grande bénédiction arriver dans ta vie. Tu récupéreras quelque chose que tu avais perdu. Tu posséderas ton héritage l'année qui est devant nous.
Mais cette année sera précédée d'abord d'une grande tempête qui frappera. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains pas, aucun de vous ne périra. La Bible déclare, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. J'aimerais dire à une personne, lorsque la maison voisine tombera, lorsque la maison à ta droite tombera, lorsque la maison devant toi tombera, lorsque la maison derrière toi tombera, ta maison ne sera pas atteinte. Alléluia, alléluia. Aucun de vous ne périra. Ça, c'est le message que Dieu donne à une personne. La maladie viendra, une forte maladie touchera ta maison, mais aucun de toi, aucun ne périra. Alléluia, parce que Dieu est avec vous. Tu peux bien acclamer pour le Seigneur. Alors, je termine mon message. Que faire pour parvenir sain et sauf? Parce que notre thème c'est quoi? Malgré la tempête, tu parviendras sain et sauf. Alléluia. Alors que faire pour parvenir sain et sauf? Tu peux l'écrire. La première des choses pour que si tu veux parvenir à l'autre bord dans ta destinée sain et sauf, la première des choses, si tu veux entrer dans ta destinée, il faut écouter Dieu plutôt que ton patron. Voyez? Il faut écouter Dieu plutôt que ton patron. Verset 11, la Bible dit: les centeniers écoutaient les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Amen. Alléluia. Voyez, Paul se lève, il dit: je vois qu'il y aura des difficultés. Comme ce matin, je me lève et je vous dis, il y en a qui doutent. Ils ont douté aux paroles de Paul. Oh, Paul aventurier à Longwakuna, ils ont douté. La Bible dit les centeniers, lorsque Paul a dit, n'allons pas, restons là. Les centeniers a dit, ah, Longwakuna. Les centeniers dit, le pilote vient, il dit aux centeniers, c'est-à-dire, le chef, il y a boitou. Elle s'est bien, oh aventurier, allez, boîte, voyez Jérusalem bientôt que moi je suis pilote. Alléluia, merci mon frère, je suis à la fin. Mais de même aussi, ils ont dit, ils ont abandonné Paul, ils ont saboté Paul. Voyez, mais quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Des difficultés. Amen. Donc la première des choses, si tu veux entrer dans ta destinée sain et sauf, premièrement, j'aimerais te dire, il faut écouter les paroles des hommes de Dieu. Il faut écouter les paroles des hommes de Dieu plutôt que ton patron. Ton patron, c'est qui? Ça nous arrive tous, n'est-ce pas? Tu as un fiancé, non? Lorsque tu vas à l'homme de Dieu, il te donne des conseils. Il dit que je vois que ce mariage ne promet pas. Tu vas là-bas, ton fiancé te dit, petit, après sur ma idéologie, tu écoutes ton patron, ton fiancé plutôt que les paroles des hommes de Dieu. Et demain, quand tu seras en train de souffrir, c'est toi-même qui vas souffrir. Alléluia. Écoutez Dieu plutôt que ton patron. Cette année qui est devant nous, beaucoup de gens entreront dans leur destinée, mais le grand problème c'est quoi? Ayez l'écoute au conseil des hommes de Dieu. Amen. L'homme de Dieu a dit, je vois, mais et ils ont dit à Longwakuna. Et ils ont souffert, ils ont connu le péril. Deuxième chose que j'aimerais vous dire ce matin, si vous voulez entrer dans votre destinée sain et sauf, ne crains point le maître, ne te crois pas le maître de ton dessein. Waouh! Ne te crois pas le maître de ton dessein. Waouh! Là, je suis au verset 13. Et lisez avec moi le verset 13. Un léger vent du sud vint souffler. Et ces croyants maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre, côtoyèrent de près l'île de Crète. Alléluia! La Bible dit, ils se croyaient maîtres de leur dessein. C'est-à-dire quoi? Ils ont cru que non, Dieu n'est pas au contrôle de notre vie. Nous sommes maîtres de notre dessein. Nous allons vers tout ce que nous voulons. Qui est Dieu pour nous? Allons-y. Et ils ont souffert. Ce matin, frères et sœurs, tu n'es pas le maître de ton dessein. Tu peux dire Amen. Tu n'es pas le maître de ta vie. Ta vie est à toi, oui, mais il y a un Dieu qui est le maître de ta vie. C'est Dieu qui est le maître de quoi? De ta vie. Tu n'es pas la maîtresse de ta vie, maman. C'est Dieu qui est le maître de ta vie. Si tu te crois maître de ta vie, tu fais tout, tu fais tout ce que tu veux. La parole de Dieu ne te dit rien parce que je suis maîtresse de ma vie. Je dois tout faire. Et aussi la Bible dit, ils se croyaient maîtres de leur dessein, mais voilà comment ils ont souffert, voilà comment il y a eu le péril dans leur vie. Frère, tu n'es pas maître de ta vie. Il y a quelqu'un qui a écrit ta vie depuis l'éternité. Alléluia. Alors que tu n'étais pas encore né, il était en train d'écrire l'histoire de ta vie. C'est lui-là le maître de ta vie. Laisse-toi entre ses mains. Si il t'amène à gauche, va à gauche. Il t'amène à droite, va à droite. Ta vie c'est comme un bateau dans la mer. Laisse le Saint-Esprit soit ton capitaine. Laisse Jésus soit ton gouverneur. Alors tu arriveras dans ta destinée. Laisse le Seigneur conduire ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Ne te crois pas maître de ton destin, mon frère, ma soeur. Et
enfin, j'aimerais te dire, il faut, à la fin, avoir confiance aux paroles de Dieu, à la parole de Dieu. Amen. Avoir confiance à quoi? À la parole de Dieu. J'aime ce que Paul dit dans le verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Il dit, oh homme, rassurez-vous, car j'ai confiance à qui? En Dieu. Ce matin, je me lève pour te dire, j'ai confiance à Dieu. Rassurez-vous que vous ne périrez pas, vous arriverez à l'autre bord. Rassurez-vous. Je vais conclure mon message au verset 44. Waouh! La Bible dit, malgré les périls, malgré les souffrances qu'ils ont connues, la dernière phrase est du verset 44, la Bible dit, et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les vents contraires, tous ils ont parvenu comment? Sains et saufs. C'est-à-dire sans problème. Comme l'homme de Dieu avait dit. Je me lève comme l'homme de Dieu pour vous dire ce matin. Les épreuves, oui. La souffrance, oui. La maladie, oui. Mais toi, malgré ces épreuves, malgré ces souffrances-là, tu parviendras sain et sauf. Je répète encore, tu parviendras sain et sauf. Ta famille parviendra sain et sauf. Tes enfants parviendront sains et saufs. Ton mari parviendra sain et sauf. Personne de vous ne périra à cause de la parole de Dieu. J'ai confiance à cette parole. L'année qui vient, il y aura des difficultés devant. Mais avant la fin, plusieurs personnes entreront dans leur destinée. Que Dieu bénisse ce message. Bien acclamé pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit particulièrement? Il y a une parole que Dieu t'a adressée toi-même. À cause de tes erreurs, tu avais perdu. À cause de ta méconduite, voilà, tu avais perdu cet homme, tu avais perdu cet emploi, tu avais perdu ceci, cela. À cause de tes erreurs. Tu étais éloigné de l'église parce que tu avais trouvé du boulot. Et Dieu t'a fait prendre ça. Dieu, voilà, aujourd'hui, tu en as perdu. C'est tes fautes, c'est tes fautes. Mais ce matin, Dieu veut t'accorder une seconde chance. J'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que tu commences à recommander quelque chose que tu avais perdu. Quelque chose que tu as tellement envie mais tu ne l'as pas encore. Tu peux demander ça à Dieu, dire Seigneur, l'année qui vient devant moi, je veux que tu m'accordes une seconde grâce. Je ne veux plus répéter mes erreurs. Je ne veux plus répéter ma méconduite. Je ne veux plus faire encore ce péché-là. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Aide-moi à prendre encore. Accorde-moi une seconde grâce. Accorde-moi encore cette fois-ci. Au nom de Jésus, commence déjà à prier. Alléluia. Prie bien mon frère, prie bien ma sœur.